trabalho é quinta-feira, pá. Parece ser quinta-feira amanhã. Vai sair desta porcaria quinta e sexta. Hoje ainda marro e tu vais de manhã à noite, minha trabalhada. Quer trabalhar também. Mas para o ano passei mesmo. Acabei de mandar a volta ao espaço, esse espaço meio de ela. Os 15 de semana acabam todos. Esse espaço 800 km está toda a vida. Vai tudo ir para o hotel. Vou passar o fim de semana, sabes, amigos, enfiados no jardim. Vou lá tentar ir. Vai para a Feira Ladra. Para a Feira Ladra, o senhor? Deixe estar, até agora a próxima, deixe estar. Seu João, vai lá, seu João. Agora se vai queixar aqui agora. Guarda frente, agora já. Já sabe. Ce divertissement finit ici et on part pour l'autre. Les fêtes de Lisbonne. Elles ont lieu la veille du 13 juin tous les ans. C'est le jour de Saint Antoine de Padoue qui est né à Lisbonne. En réalité, au mois de juin, il y a les fêtes de ce qu'on appelle les saints populaires. Ils sont Saint Antoine, Saint Jean et Saint Pierre. Le plus important est Saint Antoine. Chaque quartier organise sa procession. Ils sont plus d'une vingtaine. La fête dure toute la nuit jusqu'à l'aube. Il y a un autre spectacle intéressant à Lisbonne. C'est le change de la garde nationale républicaine devant le palais du président. C'est tous les troisièmes dimanches de chaque mois. Cette garde est liée à la République portugaise qui existe depuis la chute de la monarchie en 1910. On va visiter le palais maintenant. Celui-ci devant était un palais royal du XVIIIe siècle
et c'est maintenant la résidence officielle du président portugais. Le palais aux Pointes était construit au XVIe siècle pour un fils d'un vice-roi des Indes. La décoration nous fait rappeler le même style du palais des diamants en Italie et le palais des coquilles en Espagne. On pouvait vous montrer des autres palais de l'aristocratie de Lisbonne, comme le palais du marquis de Fronteira, mais beaucoup sont privés. Un des peu de palais royaux dans le département, c'est celui-ci, du XVIIIe siècle, qui appartient maintenant à l'État. La statue du roi Charles, un des derniers rois du Portugal, est devant la façade du meilleur palais royal qu'on a à Lisbonne. Il a une façade néoclassique, il est du début du XIXe siècle, et dans l'entrée, il y a une précieuse collection de statues faites par les artistes qui sont venus travailler ici. L'intérieur est approprié à une époque à laquelle les rois dépensaient beaucoup de temps à l'intérieur de leur palais. C'est un mélange de meubles de différents pays et styles et souvent des cadeaux de plusieurs monarques en Europe. Des tableaux de la famille royale se mêlent entre des meubles portugais et français, des tapisseries portugaises et espagnoles, des lustres français et italiens, de la porcelaine chinoise et allemande, du marbre égyptien, portugais et italien, et tous finis dans une fantastique salle à manger. Il y a devant la mairie de Lisbonne, construite dans la deuxième moitié du XIXe siècle et était le témoin d'importants événements de l'histoire portugaise. Sa façade en style néoclassique a un élégant frontispice avec le blason de la ville. On y voit toujours le drapeau de Lisbonne qui nous montre le bateau avec deux corbeaux, le symbole de Saint-Vincent et aussi de Lisbonne. Le Parlement était construit à la fin du XIXe siècle, où il y avait déjà un couvent du XVIIe siècle, et il est surveillé par deux gardes. C'est ici le rendez-vous des députés depuis 1834, et c'est un des plus imposants édifices de Lisbonne. Beaucoup des autres palais et manoirs sont distribués en plusieurs coins de la ville. La majorité sont du XVIIIe et XIXe siècle, puisque les intérieurs étaient détruits par le tremblement de terre de 1755. Ils étaient construits pour l'aristocratie dans les environs de Lisbonne et maintenant font partie de la capitale. Les arènes étaient construites à la fin du XIXe siècle. La course de taureaux au Portugal, avec ses caractéristiques propres comme la course à cheval et saisir le taureau, ce sont des impératifs pour les gens vivre fort. Plus que palais, Lisbonne a un fort patrimoine artistique dans les églises. La plus ancienne qu'on va visiter, c'est la cathédrale, construite au XIIe siècle, à l'endroit d'une mosquée arabe.
Il y a une grande rosace avec des jolis vitraux dans la façade qui est simple et austère, caractéristique du style roman. L'entrée étroite et sans décoration nous donne l'impression que ce type de construction était utilisé comme refuge en cas d'attaque. Il n'y a pas beaucoup de décoration à l'intérieur pour ne pas nuire à la méditation, mais les couleurs assurées par la lumière qui entre dans le temple par les étroites fenêtres sont merveilleuses. Le déambulatoire autour du maître-autel est du XIVe siècle et on dit qu'il était fait pour adoucir le courant des pèlerins qui venaient vénérer Saint Vincent le Martyr. Au XIVe siècle, un couvent appelé Carmaux était construit ici. Il est aussi connu comme le monument au tremblement, puisque le toit est tombé avec le séisme et personne ne l'a reconstruit à cause de l'instabilité du terrain. Nonobstant, les murs se sont maintenus intacts, aussi bien que les voûtes gothiques qui restent debout depuis qu'ils étaient construits. Dans l'autre côté du mur, il y a un musée archéologique avec des restes du passé, comme les squelettes du XIVe siècle. Ce couvent était un des plus grands à Lisbonne, près de l'ascenseur de Santa Justa, près du centre-ville et près du fleuve. On va maintenant vers l'ouest, à l'autre côté du pont, au quartier de Belém, pour voir le monastère des Hieronymites. La façade de 316 mètres de longueur du monastère a commencé en 1502 et fini en 1580, nous parle de l'apogée des découvertes portugaises. La façade sud, un travail de l'artiste français Boitac et d'un espagnol, nous montre au centre la statue de la Vierge de Belém à qui l'église est dédiée. Tout ceci est un joli travail en pierre avec des statues des saints et des navigateurs, des natifs de l'Afrique, de l'Amérique et des Indes, et tout ce qu'il est en liaison avec les expéditions maritimes dans ce qu'on appelle le style manuélin. L'église, avec ses 92 mètres de longueur et 25 d'auteur, est considérée un chef-d'œuvre d'architecture qui a résisté les tremblements de Lisbonne. L'église a l'aspect d'une grotte marine et les colonnes imitent des palmiers, dans ce qu'on appelle le style manuélin, nom qui vient du roi Manuel, le roi qui est enterré dans le maître-autel Renaissance au fond de l'église. Il était le roi pendant la prospérité du commerce maritime et il a ordonné la construction de cette église pour être son panthéon. Les vitraux sont très jolis, ils sont des copies des originaux. La structure de l'église a résisté les séismes comme le toit, qui paraît être soutenu dans l'air par des gracieux palmiers décorés avec plusieurs symboles manuélins.
Près du tombeau du poète Camões, qui nous a raconté l'histoire portugaise en poésie, il y a aussi le tombeau du navigateur Vasco da Gama, qui est arrivé aux Andes. Et on visite aussi les cloîtres les plus jolis en Europe. Ici, le travail manuelin dans la pierre, conduit par le français Boitac et l'espagnol Jean de Castille, est si attachant pour l'inspiration qui vient des nouvelles découvertes que les moines hiéronymites avaient de bons motifs pour leur méditation. Un corps du XVIe siècle, mais avec un aspect différent, en style Renaissance, est l'église de Saint-Roch. Elle a une belle décoration en marbre et dans les chapelles, il y a des statues de saints parmi une riche décoration en boiserie dorée. Entre le château et le fleuve, il y a deux églises notables. Une d'elles est du monastère de Saint-Vincent, aussi en style Renaissance, faite avec une pierre calcaire très blanche, pareille au marbre, qu'on peut voir dans la façade. C'est ici le panthéon des derniers rois du Portugal. Des carreaux de faïence bleu et blanc dans les cloîtres sont une agréable surprise pour les visiteurs. Portugal est connu pour ses carreaux et on a ici un ensemble de panneaux du XVIIIe siècle inspirés dans les fables de La Fontaine. À côté de Saint-Vincent, il y a une basilique de la même époque, le XVIIe siècle. Son nom est Sainte Engracia. Sa coupole ronde, près des tours de Saint-Vincent, peut être vue de plusieurs coins de la ville. La construction, commencée en 1682, était achevée presque 3 siècles après, et les Portugais disent souvent